Difficile aujourd'hui de parler de l'espace Grand Kasaï sans évoquer le projet Tshilé-Gelou. Rappelez-vous ce projet lancé au mois de mars 2021 à Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet consiste à la réhabilitation et à la modernisation des routes dans les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Je cite le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankourou et la province de Lomami. Ajouté à cela, la 6e province, c'est la ville de Kinshasa. Ici, dans le Kasaï oriental, c'est au mois de mai officiellement que les travaux ont été lancés. De passage dans la ville de Mbujimayi, Actu 30 a voulu faire un zoom sur les travaux effectués jusque-là. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui est déjà fait? Ensemble avec M. Michel Kayembe, qui est de l'Office de voirie et drainage, nous allons faire la ronde de la ville de Mbujimayi pour voir les travaux déjà effectués pour le compte de ce projet Tshilé-Gelou. Maître d'ouvrage, le ministère des Travaux publics, maître d'ouvrage délégué l'OVD, justement, entreprise de construction Grec 7. Mesdames et messieurs, je vous propose de faire cette balade dans la ville de Mbujimayi, capitale de Diamant, avec moi, avec Serge Mitelesi à la caméra et Gianni Makengo à la photographie. Oui, ici nous sommes à la base vie, du projet Tshilé-Gelou. C'est la base vie de l'entreprise Grec 7, l'entreprise titulaire du marché. C'est ici qu'on fabrique le béton, il y a l'aire centrale à béton. C'est ici que sont stockés tous les engins du projet Tshilé-Gelou. Ici, il y a au moins combien de personnel qui travaille ici? Parce qu'avec le projet Tshilé-Gelou, qui a été aussi un moyen de donner les emplois directs et indirects dans la ville de Mbujimayi, rien que sur la base vie ici, nous avons près de 120 employés pour le compte de l'entreprise Grec 7. Ouais. Qui matin, midi, soir sont là dans la fabrication du béton, dans la formulation, dans la fabrication et dans le chargement du béton vers les différents sites de travaux. À Mbujimayi, il faut construire quoi exactement? Combien de projets? À Mbujimayi, dans le cadre du projet Tshilé-Gelou, qui est un projet qui couvre 101 km dans l'espace Grand Kasaï, mais pour la ville de Mbujimayi, c'est 25 km. C'est 25 km qui est couvert par le projet. Et dans les 25 km, c'est 101 avenues qui est concernée dans ce projet. Dans cette première phase, nous avons d'abord commencé par les assainissements. Nous savons tous bien que le premier ennemi de la route, c'est de l'eau. Donc dans cette première phase, nous nous sommes dit, nous commençons dans la programmation des activités. Nous avons commencé par les ouvrages d'assainissement, les caniveaux, les chambres, tous les collecteurs. Et après, nous allons passer à la deuxième phase qui est la phase chaussée. Et ici, nous sommes où? Oui, ici nous sommes sur le collecteur Mbujimayi. Nous sommes sur le collecteur Mbujimayi. C'est le collecteur qui va recueillir toutes les eaux du bassin versant de l'aéroport. En passant par les villes de Sambo, on va recueillir les eaux de l'entrée Chicago, de l'entrée du camp, toutes les eaux usées et les eaux de pluie de l'avenue de Sambo et les connecter dans ces grands collecteurs de l'avenue Mbujimayi. Au total, combien de grands collecteurs vous allez construire?
En tout cas, tous les collecteurs sont dimensionnés au point de recueillir toutes les eaux. Ça n'est pas question de grand ou petit, c'est en fonction du bassin versant. Ça, c'est le plus grand, c'est 2,50 m de large et puis 1,50 m de hauteur. C'est le plus grand collecteur qui va pratiquement balayer le plus grand bassin versant de la ville. Donc ça sera le long de près de 1 km et ça va recueillir toutes les eaux, une bonne partie des eaux du bassin versant de la ville. Le projet est prévu pour 36 mois, pour 3 ans, pour tout l'espace Grand Kasaï pour 101 km. Mais exceptionnellement pour la ville de Mbuji-Mayi, le planning a été compressé pour une année. Donc d'ici mai 2022, le projet pourra prendre fin ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Donc il suffit de terminer cette phase, la première phase ici, la partie assainissement, et puis entamer la deuxième phase qui sera la partie chaussée. Et quand on pourra la terminer, je pense que d'ici fin 2022, on pourra terminer le projet ici dans la ville de Mbuji-Mayi et aussi se déployer dans les autres villes de l'espace Grand Kasaï. En termes de pourcentage, vous en êtes à combien de pourcents aujourd'hui, si on peut le dire? En termes de pourcentage, nous avons déjà réalisé près de 60% du côté assainissement. Donc 60% des ouvrages d'assainissement prévus ont été déjà construits et il ne reste plus que la partie chaussée. Où nous attendons rien que les résultats des laboratoires, parce qu'il faut se le dire, et il y a le contrôle qualité qui est quand même rigoureux. À chaque étape, il y a le contrôle de béton, le contrôle de matériaux que nous devons mettre en œuvre qui est soumis au laboratoire national. C'est seulement après approbation du laboratoire national que nous autorisons la mise en œuvre par l'entreprise de ces ouvrages. La pluie ne va pas vous déranger? Bon, il faut se le dire, la pluie est une intempérie. Nous sommes affûtés, nous nous préparons à travailler sous la pluie. Nous sommes dans une zone tropicale, le pluie couvre 9 mois, il n'y a que 3 mois de saison sèche. Et s'il faut seulement construire en saison sèche, nous n'allons rien faire. Nous sommes affûtés pour construire aussi pendant la pluie. C'est vrai qu'elle va déranger, mais nous sommes suffisamment armés pour construire aussi pendant la saison de pluie. Donc pour ceux qui disaient que projet Tshilé-Gelou, rien ne sort de là, c'est faux. En tout cas, comme disent les Kinois, TV et radioté, la caméra a vu, on peut sillonner dans toute la ville. La ville de Mbuji-Mayi, on l'avait dit, s'est transformée en chantier. C'est pratiquement dans toute la ville que nous sommes. Nous sommes dans le 11 acteurs, nous sommes pratiquement lancés déjà sur 7 acteurs. Nous sommes sur l'avenue Lusambo, nous sommes sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, nous sommes sur l'avenue Lumumba, où nous sommes et sur la chaussée et sur les ouvrages d'assainissement. Nous sommes sur l'avenue Odia David, sur l'avenue Kasengulu, où il y a un grand dalo qui est déjà construit, nous sommes là. Nous sommes ici sur l'avenue Mbuji-Mayi et les autres acteurs déjà sur Cathédrale, nous pouvons commencer déjà la semaine prochaine. Ici, on est où exactement? Bon, ici, on est sur le rond-point Mamaemo, qui est le croisement de l'avenue Odia David et l'avenue de l'université. C'est l'avenue Odia David qui est concernée par le projet Tshilé-Gelou. Et puis nous allons amorcer, comme vous le voyez, on a amorcé avec les ouvrages d'assainissement vers l'avenue de l'université. Et tout ce coin sera assaini vers la direction générale vers la direction provinciale de l'office de route et la route qui va vers Daipen. Lukeling. La fréquence du travail, vous travaillez comment? Tous les jours, de lundi à dimanche? Oui, ici, vu qu'on court derrière notre planning arrêté, nous travaillons tous les jours de lundi à dimanche et de 8h à 17h avec une pause d'1 heure pour les ouvriers. En gros, si on peut savoir, ça coûte combien ce projet Tshilé-Gelou pour la province, pour la ville de Mbuji-Mayi? Bon, pour la ville de Mbuji-Mayi, sur le 25 km, c'est un ensemble, c'est autour de 20 millions de dollars. C'est 20 millions de dollars et qui couvre le 25 km de la ville de Mbuji-Mayi. Mais je tiens à préciser, parce qu'il faut qu'on se le dise, madame la journaliste, le projet Tshilé-Gelou a un mode de financement un peu plus particulier. C'est un partenariat public-privé. Et dans ces partenariats public-privé, le privé c'est l'entreprise Crekset et le public c'est le gouvernement congolais. Donc c'est l'entreprise Crekset qui est venue avec ses fonds, qui préfinance, et c'est seulement après avoir exécuté les travaux que l'entreprise présente une facture au maître d'ouvrage délégué qui est l'OVD qui approuve, et puis l'entreprise est payée par le gouvernement congolais. Donc c'est pour éviter tout ce montage qu'il y a eu avec de 100 jours et autres projets qui n'ont pas marché en termes de détournement autre. C'est pour cela avec le projet Tshilé-Gelou, on s'est dit que c'est mieux que ce soit un PPP, un partenariat public-privé. Donc tous les fonds pour lesquels on exécute, c'est l'entreprise Crekset qui préfinance et puis se fait rembourser par la suite, par le gouvernement congolais.
Alors ici, on est sur quelle avenue, dans quelle commune? Nous sommes sur l'avenue, sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, commune de Djoulou, toujours dans la ville de Mbujimaï, où nous sommes en train de construire un autre collecteur, un autre caniveau. Un caniveau long de pratiquement 1 km. Nous l'avons commencé du côté à Kalonji, le croisement entre le boulevard et Kalonji, où nous avons construit les dallos. Nous avons su construire notre dallo devant la résidence Malik. Nous avons réhabilité le caniveau devant la banque centrale. Et puis nous avons construit un nouveau drain. Nous avons cassé l'existant qui ne savait plus contenir de l'eau. Nous avons construit un nouveau qui longe la prison centrale et va vers la mairie, en passant vers le bâtiment du gouvernorat. Donc cela dans le cadre d'assainir le boulevard avant d'entamer la partie chaussée. Donc ici dans cette partie, avant d'entamer la partie chaussée que nous allons renforcer, nous sommes dit d'abord d'éliminer tous ces problèmes d'assainissement et puis entamer la partie chaussée. Ce qui concerne les caniveaux que Thilé Gelou a fait, ça nous a aidé beaucoup parce qu'en Mbujimaï, quand il pleuvinait quand même, il y avait beaucoup d'eau sur la route, il n'y avait pas moyen de marcher, il y avait trop de problèmes, surtout au niveau de la prison centrale. Il y avait beaucoup de déchets qui circulaient là-bas. Maintenant, quand on a mis quand même des caniveaux, ça nous a aidé beaucoup. Et on est en train de demander, d'insister un peu, si le projet peut aller jusqu'à la fin. Si ça peut terminer quand même le caniveau, acheminer de l'eau de la ville vers la rivière Mouya, ça peut nous aider ici en Mbujimaï. Et vous, comment vous appelez? Moi, je m'appelle Héritier Kabamba. Moi, en rapport avec le projet Thilé Gelou, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on est en train quand même de revêtir notre province de sa plus belle robe, ce qu'on n'avait pas auparavant. Oui, moi j'apprécie les projets Thilé Gelou parce que d'apparence ça avait modifier la ville. J'apprécie, je ne condamne pas, c'est une très bonne chose parce qu'avant on n'avait pas de caniveaux, maintenant nous en voyons. Mais je remercie vraiment le projet Thilé Gelou, ça montre vraiment l'envie de faire, ça montre l'acte de volonté. Je remercie le projet Thilé Gelou. Maman n'a jamais mis un peu boigné. Je l'ai eu au local, boigné quand on a là, tout les gens j'ai là, maïa, j'ai le boigné, boca y est, c'est que tout.